j'espère que ça va, que vous vous portez bien, que vous profitez si vous êtes en vacances. Sinon, bon courage. Alors aujourd'hui, nous allons faire science. Donc avant de commencer, je voulais vous parler de tout ce que j'ai vu, parce que franchement, j'ai vu des trucs magnifiques. D'abord, j'ai vu sur NTD France, des centaines de millions de Chinois se sont volatilisés. Où sont-ils? Donc en fait, il paraît qu'il manque 400 millions de Chinois. Ouais. Non, il paraît que c'est par rapport, je sais pas, qu'ils sont morts, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ils se reproduisent plus aussi. Enfin bon, et donc les chiffres, ils sont complètement truqués. Voilà, comme d'habitude. Après, j'ai regardé Desert Drifter. I'm investigate the claim of a lost civilization in Montana, USA. Voilà. Et donc, en fait, il parle du mur, alors, de Sauge. C'est comme ça que c'est traduit. Donc après, je sais pas si c'est vraiment Sauge qu'ils disent. Mais ça serait un mur artificiel au Montana avec des mégalithes encore. Et bien alignés. Vous voyez, c'est vraiment... ça tire droit, quoi. Donc, intéressant. Parce que du coup, les mecs, c'est un couple qui fait de l'escalade. Donc eux, ils sont habitués à avoir des parois rocheuses. Là-bas, ce qu'il y a de hallucinant, l'Amérique, c'est que c'est hyper grand. Franchement, je sais pas si vraiment les dimensions qu'ils nous donnent, ce sont les bonnes dimensions. Vraiment. Parce que quand vous voyez les États-Unis, franchement, vous vous dites, attends, mais il y a des déserts entiers, il y a personne, quoi. Des montagnes entières, c'est des trucs, c'est hallucinant, quoi. Il n'y a pas un chat. Donc tu te dis, où ils sont? Alors oui, d'accord, dans les mégapoles, les trucs comme ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais dans des endroits aussi, il y en a dans des mégapoles et tout, et pourtant, mais là, il y a des endroits où vraiment c'est sauvage, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, les mecs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dedans. Il y a jamais personne qui va les trouver, quoi. C'est vraiment perdu de chez perdu, quoi. Et je me dis, peut-être que la Terre, elle est plus grande que ce qu'ils nous disent. Ensuite, j'ai regardé, alors, je me suis abonné même à CN Walking. Alors, j'ai pas la suite. Du coup, c'est les screenshots. Bon, il fait la Chine, mais je crois qu'il fait pas que la Chine. J'ai vu des trucs de fou. Donc là, par exemple, c'était explorer le labyrinthe souterrain de 1500 ans de la Chine. C'est hallucinant ce qu'ils ont fait. Non, c'est vraiment hallucinant ce qu'ils ont fait. Après, j'ai regardé explorer le plus long Bouddha couché du monde. Voilà. Et là, j'étais en train de regarder la montagne d'émeraude ou je sais pas quoi. Enfin bon, franchement, c'est magnifique. Oh, c'est beau la Chine. Oh mon Dieu, je vais aller habiter en Chine, je vais devenir chinoise. Ah ouais, non, c'est trop beau. Non, vous pouvez dire ce que vous voulez, franchement. Mais ils nous ont bien pris pour des cons quand ils nous disaient que nous, on était au top du top. Non, mais je vous le dis. Parce que là-bas, protection de la nature, franchement, quand il y a des endroits, c'est protégé, c'est magnifique. En plus, je vous mettrai des photos. Franchement, c'est trop beau, c'est dans le, vous voyez, c'est dans la couleur, c'est dans le, vous voyez, tout est beau. Nous, ici, on va mettre des trucs en fer, c'est dégueulasse, ça va rouiller et tout. Là, vous voyez que ils ont calculé le truc, tu vois, pour que ça soit harmonieux et tout. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà, donc je me régale à regarder les Chinois. Ouais. Donc après, on va revenir du coup à nos moutons. Donc, nous allons commencer. Alors, j'ai mis du plus, on va dire normal, si on peut appeler ça normal en science, au plus farfelu, enfin fatigué. Kubrick, un Nobel met en cause, alors, remet en cause, peut-être, la photo du trou noir au cœur de notre galaxie. Après la diffusion par une équipe de scientifiques d'une nouvelle image de Sagittarius A étoile, réalisée à partir d'un modèle IA. Le monde de l'espace se divise en deux, certains y voient une avancée, d'autres émettent des doutes. Donc parmi eux, Reinhard Genzel. Oh my god. Des scientifiques ont utilisé l'IA pour modéliser Sagittarius A étoile, révélant une rotation rapide et une orientation vers la Terre. Reinhard Genzel, prix Nobel, exprime des doutes. Ah ouais, là, d'accord. Ok. Donc oui, non, alors l'IA a raison, mais le prix Nobel, il est pourri. Hein, alors je t'explique. Exprime des doutes sur la fiabilité des données initiales utilisées par l'IA. L'équipe de Michael Jensen prévoit de valider le modèle IA avec des nouvelles données pour confirmer les résultats. Que du fake, quoi. Bon, alors, l'objet tourne presque à sa vitesse limite et son axe pointerait vers la Terre. Ces résultats dépendent des mesures du télescope Event Horizon, un dispositif distribué à travers plusieurs continents. Ah, sur Terre, d'accord.
Mais l'image produite, c'est bizarre quand même, hein. Non, parce qu'ils t'envoient des trucs à des milliards et des milliards d'années-lumière, et tu te dis comment ça se fait qu'ils n'ont pas des images plus précises d'un trou noir, tu vois, plutôt que sur la Terre. Il estime que la qualité initiale des données limite la portée de l'outil. L'IA, à ses yeux, ne remplace pas une observation fiable. Ben, alors, je vais vous mettre la photo. L'observation, c'est compliqué, en sachant que ça, c'est une modélisation, le flou là, les deux rondelles floues, c'est une modélisation de données. D'accord? C'est pas une image. C'est un traitement de données. Et l'ordinateur a sorti cette photo. Ok? Impression artistique d'un réseau neuronal reliant les observations des trous noirs à gauche à leur modèle à droite. Et vous savez que ça ressemble à un tort. Si les mesures sont faibles ou dégradées, même le meilleur modèle du monde ne pourra pas les rendre fiables. L'intelligence artificielle, oui. L'algorithme peut produire quelque chose de cohérent, mais ça ne garantit pas que ce soit juste. Ouais, mais ils s'en foutent. Putain, ils s'en foutent, ça leur fait des pépettes. Tu n'as pas compris, c'est toute une histoire de pépettes. Ah ouais, c'est des pépettes. Vous croyez que quoi? Quand ils font des trucs comme ça, c'est des trucs, ils touchaient des sous. Vous voyez ce que je veux dire? The Body Optimist. Un iceberg noir surgit des eaux. Oh, le mystère qui intrigue même les scientifiques. Là, c'est pas le coup, mais ça m'a fait rire parce que vous allez voir, c'est un pêcheur des îles alors qu'il a découvert cet iceberg hors du commun alors qu'il naviguait dans les eaux froides du Labrador. Ah, moi c'est du teckel. Habitué à croiser des icebergs blancs ou bleus. Eh ouais, encore, putain, le grand remplacement. Même là, il y a le grand remplacement, même dans les icebergs. Et en forme presque géométrique de ce bloc. Ah oui, d'accord, c'est celui-là. Oui, non, parce que l'illustration n'est pas du tout la photo. Il décrit comme façonné comme un diamant. Non, alors je te le dis, si un diamant taillé, il est comme ça, c'est que celui qui l'a taillé, il est aveugle. Oui, oui, non, non, mais voilà. Alors, les blancs, ils contiennent des bulles d'air qui diffusent la lumière. Ah ouais, mais les noirs, attention. Mais certains phénomènes naturels peuvent leur donner une teinte noire ou gris foncé selon les spécialistes. Alors, plusieurs explications sont envisagées. Voilà, c'est là que ça m'a fait rire. L'accumulation de sédiments et de poussière lors du déplacement du glacier qui se retrouve piégé dans la glace, l'incorporation de cendres issues d'anciennes éruptions volcaniques qui peuvent colorer la glace lors de sa formation, la présence de particules minérales ou de débris charriés par le glacier pendant des milliers d'années. Voilà. Malgré ces hypothèses, l'origine exacte de cet iceberg noir reste difficile à déterminer sans analyse d'échantillons. Voilà. Non, c'est rigolo. Non, c'est rigolo. Non, vous comprenez la rigolade dans l'histoire. C'est que les mecs, ils ont un iceberg noir et il n'y en a pas un qui est capable, qui est foutu, d'aller faire des prélèvements pour savoir ce que c'est. Voilà. Alors, là, on va faire du chinois. Ah ouais, mes petits copains, les Chinois. Environ 2B. Ils préparent une guerre technologique depuis l'Himalaya. La Chine implante des centres d'IA secrets au sommet du monde. Ben là, du coup, ils sont plus secrets. Tu vois ce que je te dis? Non, parce que si tu sais qu'ils se situent à 3600 mètres d'altitude au Tibet, le centre Jiajiang 1, c'est qu'il est plus secret. Tu vois, je veux dire, révolutionne le supercalcul en alliant technologie de pointe et durée. Ah ouais, là j'ai vu, je sais plus, je crois que c'était sur YouTube. Il parlait de justement ce qu'ils sont en train de faire là, de replanter tout, machin et tout. Il paraît que c'est contrôlé par l'intelligence artificielle. Alors, je vais dire un truc et je reviendrai sur les Chinois. Non, mais j'ai plein de... Vous voyez? Non, parce que vraiment, c'est là que tu vois que vraiment on a un souci. Enfin, nous, Européens, et surtout Français. Jiajiang 1 utilise l'énergie solaire abondante et des systèmes innovants de récupération de chaleur pour réduire les coûts opérationnels. Là, ils sont en train de tout construire avec les dernières normes environnementales et tout. C'est hallucinant. Ils arrivent à te construire un immeuble de 40 étages en une semaine. Parce qu'ils ont tous les étages préfabriqués déjà. Avec l'installation électrique, les tuyaux pour l'eau, l'évacuation et tout. Non, c'est un truc de fou. C'est un truc de... Nous, vraiment, on a un problème. Ce projet est une collaboration entre le Tibet, Yarlung, Zangbo, Computing, Technology Company et le gouvernement local pour promouvoir les économies numériques en haute altitude. La stratégie donnée de l'Est, calcul de l'Ouest, vise à rééquilibrer l'économie numérique de la Chine en construisant d'immenses centres de calcul dans l'Ouest. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils voulaient dégager les Tibétains. La vie. Ah ouais. Efficacité énergétique de l'entraînement à grande échelle de l'intelligence artificielle qui nécessite des millions d'heures de calcul chaque année. Ah ouais.
en utilisant l'abondante énergie solaire du Tibet, ses températures glaciales et ses systèmes innovants de récupération de chaleur. Le centre réduit considérablement les coûts environnementaux et opérationnels du calcul intensif. Non, mais je vous dis, ils vont nous détruire. Dans sa phase initiale, la structure a déployé plus de 256 serveurs haute performance, offrant collectivement une puissance de traitement stupéfiante de 2000 pétaflops. Ce niveau de capacité computationnelle place Yajiang 1 sur la voie pour devenir l'une des bases d'entraînement en intelligence artificielle les plus puissantes de Chine. Je dirais peut-être même du monde. Non, vraiment. Oui, non, vraiment. Oh putain, ils ont montré, c'est quoi une intelligence artificielle, médecin, là, je sais pas quoi. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle a trouvé des maladies au mec que le docteur ne trouvait pas. Moi, là, je suis allée chez le docteur, la remplaçante. Je me suis assise, j'ai dit bonjour, c'est pour le renouvellement d'ordonnance. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai dit il me faut gabapentin, Révatran, la Veratran, je sais pas quoi. Elle m'a dit d'accord, ok, vous faut rien d'autre? J'ai dit non, ça va, merci. Si c'est gentil de me demander. et je suis repartie. Elle m'a même pas pris la tension, elle m'a même pas ausculté rien. Voilà, elle devait avoir 20 ans dans le cul, la fille. Voilà. Ça, c'est la nouvelle génération de médecins. Ouais, non, je vous jure, on n'est pas dans la merde. Je préfère au mieux l'intelligence artificielle. Allez, on va faire tout ce qui est un peu technologie, on va dire, et après on finira sur de la nature. Enfin, de la nature, façon de parler. Fait faux, le feu part du panneau solaire puis s'étend sur le toit. Les équipements photovoltaïques causent-ils des incendies? Alors ça l'a vite fait, c'est-à-dire ça cause des incendies mais qu'en France. Voilà, je t'explique. Parce que du coup en Chine, ils sont pleins de panneaux solaires, de partout ils ont fait des tuiles en panneaux solaires et tout. Ils sont à fond le panneau solaire et ça crame pas. Il n'y a qu'en France que les panneaux photovoltaïques qui crament. Ah ouais non mais je t'explique. Voilà, plusieurs bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques ont brûlé ces dernières semaines. Ces feux qui se répètent posent question, ces installations peuvent-elles provoquer des incendies lorsqu'il fait très chaud? Ah ouais, c'est con. Ah ouais, non, parce que alors, du coup, ça prend pas l'électricité quand il pleut, hein, voilà, quand il fait pas beau, la nuit. Et là, maintenant, c'est quand il fait trop chaud, ça brûle. Oui, non, voilà, ouais. Bon, voilà, c'était rigolo. Non, c'était rigolo parce que je me suis dit, c'est bizarre, parce que dans les autres pays, ça fonctionne, tu vois. Mais en France, ça fonctionne pas. Oui, voilà. Allez, on va faire celui-là, parce que celui-là rigolo. Non, je vais essayer de... Voilà. Le Parisien, il est probablement irrécupérable. Le satellite méthane SAT du milliardaire Jeff Bezos s'est perdu dans l'espace. Oh, mon Dieu. Voilà, il était conçu pour mesurer les émissions de méthane. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais. Ah ouais, là, pour une fois que c'était un gaz qui réchauffe, tu vois, le méthane, eh ben là, non. Voilà, on l'a pas. Eh ouais, non, on l'a pas. Ah ouais, avec une résolution sans précédent. Ah bah oui, bah écoute, il mesurera le méthane sur d'autres planètes, hein, quoi te dire. Eh ouais, il est plus avancé dans l'espace. Ah bah là, il est bien avancé dans l'espace. Là, il avance bien dans l'espace. Ah ouais, non, mais là, il avance bien. Ah ouais. Celui-là aussi, on reste dans l'espace, hein, tant qu'à faire. Science et vie. On vient d'apprendre que le signal radio spatial le plus intense capté en 2024 venait d'un satellite zombie. Ah bah oui, parce que maintenant on a des satellites, c'est des zombies. Ah ouais, non, ça vient de sortir. Ah ouais, non, c'est pas abandonné, perdu, non, c'est zombie. Le satellite Relais 2, lancé par la NASA en 1964, est inactif depuis 1967. Relayer des communications et diffuser les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais pourquoi zombie? Les chercheurs précisent que cette hypothèse reste plus plausible que celle plus rare d'un impact de micrométéorites. Les simulations de laboratoire ont pourtant montré... C'est compliqué. Vous avez vu, c'est compliqué, hein? Bon, voilà. C'était un satellite zombie, donc on ne sait toujours pas pourquoi. Zombie pour... D'accord, ok, inactif. Bon, ils auraient pu mettre inactif, hein, mais bon, ils ont mis zombie. Alors, on va revenir sur Terre. Donc on va aller sur du truc dégueulasse, hein. On va faire un truc dégueulasse, moins dégueulasse, et on va finir par les trucs sympathiques. On va faire celui-là parce que c'est deux qui se suivent. Le temps. Une expédition française retrouve 2200 fûts de déchets nucléaires au fond de l'Atlantique. Non, mais même l'eau, elle est pourrie. Mais je sais plus quoi manger. Ouais, non, je sais plus quoi manger. Alors, depuis mi-juin, une mission océanographique française explore les fonds au nord-est de l'océan Atlantique pour localiser des fûts de déchets nucléaires immergés il y a plus de 50 ans par la Grande-Bretagne et la Suisse.
Quoi, il est mort dans la mer, hein? Aucune contamination n'a été relevée. Ah ben non! Eh ma foi, c'est des fûts dans l'eau. T'imagines si le fût est percé? Donc oui, il n'y a plus rien dans le fût. Ah ben oui, non mais c'est sûr. Et c'est pas dans l'océan Atlantique que tu vas dire, oh putain, attention, il est super radioactif. Tu vois ce que je veux te dire? 4000 mètres de fond. La plupart des pays ont cessé ces pratiques en 82, l'URSS les a poursuivis jusqu'en 91. Oh mon Dieu! Les océans du globe ont servi de dépotoir nucléaire. Content? Environ 200 000 fûts ont été déversés dans l'Atlantique Nord-Est par les Européens. Oh, minouchette, père amour, gloire et beauté. Ah bah oui, de 49 à 99. Ah, 91. Alors, nous on a cessé en 82. Mais la Russie a continué jusqu'à 91. Et donc là, c'est parce que c'était les premières images. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Les premières images impressionnantes des fûts radioactifs immergés dans l'Atlantique. Moi, je croyais que j'allais voir un tas de fûts. Tu vois ce que je veux te dire? On fait des fûts les uns sur les autres. Beaucoup de fûts. Non. Il y en a un. Ah ouais, non, mais sur fond blanc. Franchement, tu sais même pas si c'est du sable. Enfin, en tout cas, il est super blanc, le sable, hein. Enfin, je veux dire, bon, tu vois, ils ont choisi le bon endroit. Ah ouais, non, on voit que ça. Les chercheurs du CNRS ont identifié 3355 barils de déchets nucléaires immergés. Ah là, c'est de 46 à 90. C'est la première image qu'a capturé Ulix. Ulix. C'est moi, Nono, le petit robot. Les suivantes, plus précises, montrent des fûts éparpillés sur le... Ben ouais, mais on aimerait bien les voir. Dans les abysses de l'océan à 1000 km au large de Brest. Ah, les Brestois, hein, voilà, si vous avez des amis à Brest, ben dites-leur que, ouais, il faudrait un peu qu'ils évitent de se baigner dans la mer. Oui, enfin, dans l'océan. Oui, voilà. Alors, ensuite, on va faire ça là, puisqu'on en est dans de l'eau. Géo, la Nouvelle-Orléans sombre sous les eaux. Ses défenses à 15 milliards de dollars contre les inondations aussi. Ben alors là, moi je t'explique qu'il devrait prendre exemple sur les Chinois. Parce que les Chinois, ils sont en train de te faire des trucs de fou malade. Oui, oui, des barrages et tout, des ponts, des machins. Enfin bon, c'est vraiment, c'est hallucinant même. Certains quartiers de la Nouvelle-Orléans s'enfoncent sous les eaux à un rythme alarmant. Jusqu'à 16 cm par an. Ah, mais je croyais que la mer, elle montait. Or, les digues construites pour protéger la ville contre les inondations liées aux ouragans connaissent le même sort. Eh ouais. Alors, ainsi que les zones humides environnantes s'affaissent progressivement. Il faudra donc compenser cet affaissement du sol, également appelé subsidence, écrivent, eh ouais, pompage des eaux souterraines, développement industriel, voilà, les forces naturelles et anthropiques. Tu vois, c'est quoi, hein? Si tu construis, la plupart des villes sont construites au bord de l'eau. On est ok? Que ce soit des fleuves ou que ce soit des mers, ou océans, ou lacs. Donc c'est mou. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas comme si tu construisais sur une montagne. Donc effectivement, à force de construire, vu que c'est vachement lourd quand même, donc tu te doutes que ça s'enfonce, que ça va s'enfoncer, tu vois. Donc ma petite théorie est toujours bonne. Donc on va faire celle-là. Futura, personne ne l'avait vu venir. Cette masse monstrueuse créée par l'humain est en train de déplacer les pôles. Oh, et toi, tu te dis, qu'est-ce qu'ils font encore ces connes de Chinois? Tu vois, voilà. Il y a tant de façons dont les activités... Alors, tu prends la Terre, la vraie Terre, si je la trouve, et tu regardes la grandeur du truc par rapport à la Terre. Et tu te dis, ouais, quand même, ils sont allés louer, quand même. Il y a tant de façons dont les activités humaines influent sur l'environnement, sur notre Terre, et des chercheurs nous en dévoilent une de plus aujourd'hui. Conséquence étonnante. Entre 1835 et 2011, l'humanité a construit près de 7000 barrages. Des barrages capables de retenir suffisamment d'eau pour remplir 2 fois le Grand Canyon. Oui, alors, et donc du coup, le canal de Panama et le canal de Suez, tu crois que ça n'a pas fait des trucs? Hein? Non, je sais pas, parce que du coup, et la mer morte, pas la mer morte, la mer d'Aral, qui s'est asséchée. Tu crois que ça fait pas des trucs, ça aussi? Suffisamment pour faire baisser le niveau de la mer de presque 23 millimètres. Et même pour déplacer les pôles de notre Terre d'un peu plus d'1 mètre. Oh! Ah ouais, c'est Harvard. Eh ouais, non, mais alors attends. Tout est relatif. Dessus, une croûte solide qui peut se déplacer. Et vous savez que, en parlant de croûte, j'ai calculé, je me suis dit, et va savoir si vous savez la dernière fois que je vous ai parlé de la ringwoodite, la ringwoodite.
qui pompaient l'eau. Ben, par exemple, vous savez, quand ils vous disent il y a eu un réchauffement et tout, machin et tout, la terre elle s'est dégelée et l'eau elle est montée. Puisque bon, c'est à 400 km, il paraît qu'il y en a pas mal. Et je me suis dit, peut-être c'est ça qui pompe l'eau, que des fois il y a plus d'eau, moins d'eau. Et je me dis pourquoi pas, tu vois, parce qu'ils t'ont dit maintenant, le cycle de l'eau il a changé, c'est plus la mer, évaporation, nuages, pluie. Ouais, je sais, c'est chelou. La fonte des glaces polaires dans le contexte de réchauffement climatique pourrait les faire bouger de pas moins de 27 mètres. On voit pas le rapport, hein. Retenir de l'eau en grande quantité dans certaines régions a le même type d'effet. Donc vraiment, ils savent plus quoi inventer, hein. Les chercheurs détaillent que la construction de nombreux barrages en Amérique du Nord et en Europe entre 1835 et 1954 a d'abord déplacé le pôle Nord de 20 cm. Comme ils peuvent le savoir, parce que tu crois qu'en 1835, ils savaient mesurer le pôle Nord vers 103 degrés méridiens. Et celui... Non, vraiment... Non, c'est pour ça que je l'ai lu, parce que... Voilà. Alors, non, parce que là aussi, ils sont pleins de chiffres. Alors, tenez. Alors, donc, entre 1835 et 1954, c'est le pôle Nord, il s'est déplacé de 20 cm. Voilà, vers le 103e méridien. Ok. De 54 à 2011, c'est surtout en Afrique de l'Est et en Asie que des barrages ont été construits. Résultat, un déplacement de 57 cm vers le 117e méridien ouest, qui traverse l'ouest de l'Amérique du Nord et le Pacifique Sud. Ce que ces travaux nous montrent surtout, c'est qu'il sera important de tenir compte de ces retenues d'eau pour calculer l'élévation future du niveau de la mer. Je vois pas le rapport. Ah, parce que oui, selon où il est le polyphon, au XXe siècle, le niveau mondial des océans avait augmenté de 12 à 17 cm. Oui, bien sûr. Mais nos barrages ont retenu un quart de cette quantité. Ah, donc c'est plus 12. C'est 12 moins quart. Hein, c'est ça? Voilà. Donc ça fait 8. Ah, ok. Donc de 12 à 17, on est passé à 8. Hein, voilà. Non, vraiment, il était rigolo celui-là. Je disais, non, mais attends, mais lol, la blague. Les mecs, ils sont en train de t'expliquer que les barrages, ils font déplacer les pôles. Non, et je suis sûr que Idriss Aberkan, il va nous la sortir, celle-là. Ah, parce que lui, il a fort, hein. Ah, et on va finir celui-là aussi. C'est comme si le sol s'effaçait sous nos pieds, la croûte terrestre disparaît lentement sans que personne ne s'en rende compte. Environ 2B. La croûte terrestre, en constante transformation sous l'effet de la subduction, disparaît lentement sous nos pieds, dévoilant les secrets cachés de la dynamique de notre planète. La croûte océanique, en vieillissant, devient plus dense et s'enfonce sous la croûte continentale. Contrairement aux idées reçues, le manteau terrestre est un solide cristallin et non du magma liquide. Hein? Je répète. Contrairement aux idées reçues, le manteau terrestre est un solide cristallin et non du magma liquide. Quoi vous dire? Une idée largement répandue mais incorrecte est que le manteau terrestre est constitué de magma liquide. Comment une idée largement répandue mais incorrecte? C'est pas ça qu'il nous apprenait? Non, je sais pas. En réalité, le manteau est un solide cristallin composé principalement de minéraux verts vitreux. Bien qu'il soit très chaud, il ne se comporte pas comme un liquide, mais plutôt comme un solide qui s'écoule très lentement. Comment un solide peut s'écouler? À un rythme comparable à la croissance des ongles d'une main. Il n'y a pas de souci. Cette caractéristique est due aux températures et pressions extrêmes qui règnent dans les profondeurs. La disparition de la croûte terrestre sous nos pieds est un phénomène qui nous rappelle la complexité, la dynamique de notre planète. Oui, c'est surtout que nous, tu nous as appris des trucs, ils étaient aigus, quoi. Fait, c'était pas ça, quoi. Donc, c'est un cristallin, vitreux, solide, vert, qui s'écoule. Okay. Bon, ben voilà. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Ouais, je crois qu'on va terminer là-dessus parce que je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Ah, voilà, franchement, là, je suis... Non, c'est pour ça. Bon, franchement, j'ai eu un choc au temps de la Terre plate parce que du coup, ils ont montré des images et tout. Je me suis dit, putain, c'est vrai qu'ils nous prennent pour des cons. En vérité, la NASA. Mais je me dis, mais putain, ils nous ont appris des trucs qu'en fait, c'est même pas ça, quoi. Vous voyez pourquoi après le cerveau, vous voyez, il finit en marmelade, en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fini cette vidéo sur science. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a appris des super choses sur le manteau terrestre. Voilà, qu'on ne connaissait pas. D'ici ma prochaine vidéo, donc France, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.